Tu ne peux pas imaginer comment je suis content de l'apprendre. Moi aussi je suis très contente. Fallait le voir le faire. Le pauvre, il ne s'est même pas douté de quelque chose. Maintenant j'attends encore quelques semaines pour lui annoncer la grossesse. Il est trop bête. Je suis très fier pour nous bébés. C'est vraiment lui qui t'a ouvert cette grande boutique? J'avoue qu'il est vraiment riche. Oui c'est le cas, et bientôt toutes ces richesses nous appartiendront moi et mon bébé quand il naîtra. Il suffit juste que je sois à ses côtés comme cette bonne et fidèle copine qu'il pense. Ensuite il va m'épouser, et là je vais le convaincre de mettre ses biens en nos noms mon bébé et moi. Et qu'en est-il de moi alors? Je suis le père de cet enfant, et tu ne peux pas me mettre hors de tes plans. Ce n'est pas juste Agathe. S'il te plaît ne recommence pas Alex. Je te l'ai déjà dit, toi et moi il ne peut plus jamais y avoir quelque chose d'autre entre nous à part le sexe. Disons que tu es juste l'ex inoubliable, je n'arrive pas à t'oublier et la manière dont tu me satisfais bien, c'est pour ça que toi et moi sommes toujours en contact. Donc ne pense pas que ça pourrait recoller entre nous. Je suis désolée. Ne parle pas comme ça, Agathe. Je sais que je t'ai beaucoup fait mal dans le passé, mais je t'assure que j'ai changé. Je ne te demande pas de quitter ton homme pour moi maintenant. Je te demande juste de me pardonner et de revenir vers moi quand tu auras fini avec lui, quand tu auras tout récupéré. On pourra ensemble vivre heureux avec notre enfant. Fais-le pour notre bébé s'il te plaît, Agathe. Je ne suis plus le même depuis que tu m'as quitté, et je n'ai pas encore trouvé une femme comme toi. Disons que tu es vraiment très spéciale et exceptionnelle. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour Alex. Tu m'as trompé tant de fois et le pire tu ne te sentais même pas coupable. Tu m'as vraiment fait mal. Oui, je sais bébé, et j'en suis désolé. Sache que j'ai vraiment changé. Je ne vois plus aucune fille et je suis devenu cet homme fidèle que tu aimerais avoir. Donc je serai là, qu'en soit le temps que ça prendra, pour vous accueillir toi notre bébé, et tous les biens. Le temps nous le dira si tu nous mérites ou pas. Pour le moment, je ne dis rien, on continue comme d'habitude. D'accord bébé. Que s'est-il passé ici? C'est quoi tous ces désordres? Tu ferais mieux d'aller demander à cette sorcière de Jessica. Ne me dis pas que c'est ce que je pense. Ne me dites pas que vous vous êtes bagarré. C'est quoi tout ça? Comme tu peux le voir, c'est bien ce qu'on a fait. Et je veux que tu fasses quelque chose. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je risque de commettre un meurtre. Je veux qu'elle parte de la maison. Je ne veux plus la voir. Chasse-la. Calme-toi et explique-moi ce qui a bien pu se passer. C'est elle qui a commencé. J'étais assise calmement et je lui demandais pourquoi elle t'a menti que je lui ai manqué de respect. Elle ne m'a rien donné comme réponse, et lorsque je me suis approchée d'elle pour lui demander si ce n'est pas à elle que je parle, elle m'a donné une gifle, et comme tu me connais je n'aime pas des embêtements, donc je n'ai pas laissé passer. Pourquoi vous faites ça? Ne pouvons pas nous vivre en paix dans cette maison? Vous n'êtes pas des enfants voyons. Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Je t'ai déjà parlé ce matin avant de partir au travail, et je t'ai dit elle est aussi ma femme, elle fait aussi partie de cette famille, et ce n'est pas bien que tu demandes à Angèle de ne pas l'approcher ou de lui manquer de respect. Je pensais qu'on s'est mis d'accord de ne plus revenir sur ce sujet. Pourquoi l'as-tu confrontée avec ça encore? Donc tu oses la défendre. Je te rappelle que je suis la mère de ta fille, et tu dois être de mon côté. Je ne suis du côté de personne, et que ce soit la dernière fois que je vois un tel acte chez moi. Je ne me rappelle pas avoir placé un ring de boxe pour vous, dans ma maison. Et je ne veux plus rentrer du travail un jour voir ces désordres. Et je parlerai à Jessica aussi. Comment vas-tu ma copine? Rien ne va Andréane. Peux-tu imaginer que Mévis m'a confrontée aujourd'hui? Elle m'a traité de sorcière, que j'essaie de faire du mal à sa fille parce que moi je n'en ai pas.
Elle a osé dire ça? Et qu'as-tu fait? J'espère que tu ne l'as pas laissé s'en tirer comme ça. Tu me connais, ma copine. Je l'ai giflée, et on s'est bagarré. Fallait voir comment je l'ai tabassée. Waouh. Ça c'est Mago. Mais il faut que tu prennes des précautions pour ne pas que cela se reproduise encore. Qui sait, peut-être elle prépare quelque chose de vraiment pas bon pour la prochaine fois. Nous devons vite nous lever avant que cela n'arrive. Elle pourra peut-être gâter ton nom chez Fabrice, et fera en sorte qu'il ne te considère plus. C'est pour ça je veux qu'on aille voir mon grand maître là, pour qu'il te dise tout ce qui se passera dans l'avenir, et pour qu'il t'aide à mieux te préparer pour tout, et surtout à être la préférée de Fabrice. Je comprends que tu veuilles m'aider, Andréane. Mais je ne me sens pas trop à l'aise avec cette idée. Tu sais, je n'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit. Et qui parle de faire du mal ici? Ce que tu veux c'est ça le maître va te faire, il ne fera rien contre ta volonté. Tu auras juste à payer et tu demandes tout ce que tu veux qu'il fasse. C'est tout. Au moins essaie une fois voir, et si ça ne te plaît pas on pourra arrêter de le voir. D'accord, j'ai compris. Je vais essayer voir. Voilà. Surtout tu tiens beaucoup d'argent. Vous êtes très belle, madame. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous êtes en train de faire. Attends. Mais, c'est Patrick dans la voiture qu'on vient de dépasser. Aujourd'hui c'est mon jour de chance. Chauffeur, ralentissez pour que la voiture qui est juste derrière nous passe devant, et ensuite suivez-la. D'accord. J'espère que vous avez beaucoup d'argent, parce qu'il faut payer pour ça aussi. Si le client veut espionner quelqu'un, nous prenons plus d'argent que ce qui était convenu au départ. Et moi, je ne me rappelle pas vous avoir dit j'espionne quelqu'un. Faites juste ce que je vous demande. D'accord, madame. Je pensais que c'est votre mari et vous le soupçonnez de vous tromper. Donc c'est pour ça que vous voulez qu'on le suive pour confirmer vos soupçons. Pourquoi vous les chauffeurs de taxi, aimez tant mettre votre longue bouche dans les affaires qui ne vous concernent pas? Excusez-moi, madame. Tant mieux pour vous. Sinon j'avoue que la personne que nous suivons a une très belle voiture. Et ça recommença. Pouvez-vous s'il vous plaît fermer votre sale gueule? Je ne suis pas ici pour discuter donc, faites juste votre travail. D'accord, madame. Je suis désolé. Vous vous arrêtez aussi, ou la voiture s'arrête. Waouh. Donc c'est ici que tu te caches, Patrick, aujourd'hui je t'ai eu. Il a une très belle maison. Je n'y crois pas une seule seconde, Seigneur. Maintenant je dois trouver un moyen de connaître cette femme avec qui il sort, et tout faire pour être la madame dans cette belle maison. Je n'abandonnerai pas, tant que je n'arrive pas à mes fins. C'est moi Andréane, et j'obtiens toujours ce que je désire. Je reviendrai très tôt demain, regarder tous les allers et retours de chaque personne dans cette maison. Ça me permettra de connaître cette femme. Les sorcières de la maison veulent me tuer mais ne peuvent rien. Parce que je suis plus forte qu'elles.
Chérie, je suis allé inscrire Angèle ce matin pour l'école, donc elle commencera demain. Tu as finalement pensé à le faire? Dieu merci. Alex, je l'ai amenée, elle est restée là-bas. Elle viendra ici et moi je l'attendrai de l'autre côté. Assure-toi de bien jouer ton rôle, et surtout je ne veux entendre aucune excuse à la fin. Compte sur moi. Sinon, tu as assuré pour le déguisement. Ça te va bien, on dirait tu as raté ta vraie vocation. Parce que je pense que c'est le travail là même Dieu a écrit sur ta vie, qui sait. C'est quoi cet endroit, Seigneur? J'ai vraiment peur. Je vois l'ombre. Je vois l'ombre autour de toi, madame. Je sais ce qui t'amène. J'ai tout vu avant que tu n'arrives. Madame, ta coépouse est une sorcière. Elle veut te tuer. Je la vois. Vraiment? S'il vous plaît, aidez-moi, Baba. Je savais que quelque chose n'allait pas bien chez elle. Prends place dans mon sanctuaire. C'est là que les dieux me parleront. D'accord, grand maître. S'il vous plaît, aidez-moi, grand maître. Ma copine m'a beaucoup parlé de vous et de vos grands exploits que vous faites. Je suis sûre que vous me trouverez vraiment une solution. Je suis le grand maître Ashakala, le dieu de l'obscurité. Rien ne m'est impossible. Tu es au bon endroit, madame. Considère que tous tes soucis sont finis lorsque tes pieds ont pénétré mon sanctuaire. D'accord, Baba. Merci. Je sais pourquoi tu es là. Je connais ton souci, madame. Tu es là parce que tu es fatigué, que ta coépouse te manque de respect. Et tu veux avoir le contrôle sur ton mari et toute la maison. Tu veux être la plus désirée. Oui, allez-y les dieux. Parlez, je vous écoute. Oui, c'est ça. Allez-y. Je vais te donner une poudre magique, que tu mettras dans la nourriture de ton mari chaque soir. Cette poudre permettra à ce qu'il ne voit que toi. Il ne considérera plus ta coépouse, et il fera tout ce que vous lui demandez. Assure-toi de le faire tous les soirs. Et si la poudre finit, tu pourras passer pour qu'on en prépare une autre. Et pour ta coépouse, ne t'inquiète pas. Mes esprits sont déjà en route pour régler son cas. D'accord, Baba. Merci. Ça sera tout, Baba? Oui, c'est tout. Maintenant, il faut que tu fasses un geste pour les dieux. Tu leur dois une somme de 800 000 francs CFA. D'accord, grand maître, il n'y a pas de souci. Merci à vous et vos dieux. Andréane, ton marabout là m'a tellement l'air fort. Si tu voyais comment il invoquait ses esprits. Ah oui, ma copine. Je te l'avais dit, il est très fort et ne ment jamais. Oui, ça se voit. Il m'a donné une poudre que je mettrai dans le repas de Fabrice tous les soirs. J'attends impatiemment de voir le résultat de cette poudre. Ne t'en fais même pas pour le résultat. Parce que d'ici quelques jours seulement tu commenceras à le voir. Les actions du grand maître Ashakala sont très efficaces et ses esprits ne trompent jamais. D'accord, ma copine. Tout ça c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Ce n'est rien, Mago. Tu es comme une sœur pour moi, et je ne peux pas te laisser traverser cette période seule. C'est le moins que je puisse faire, et je serai toujours là pour toi au cas où tu as besoin d'autre chose. Ça me va droit au cœur. Merci, Andréane. Je pense que moi je vais descendre au prochain arrêt. Où vas-tu encore comme ça en ce moment de la nuit? Tu ne peux pas me dire que tu vas chez toi, parce qu'on sait toutes les deux que tu n'habites pas dans cette direction. Ne t'inquiète pas pour moi.
Je te dirai tout, au bon moment. D'accord, j'ai compris. En tout cas, sois prudente, puisque le dehors fait peur, surtout à l'heure là. Mais, où est-il passé ce fou? Je lui avais pourtant dit de m'attendre une fois le travail fini. Attends, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Non. Non. Je me fais sûrement des idées. Il n'est pas capable de me faire ça. Je vais d'abord me calmer, rentrer à la maison, ensuite l'appeler. Peut-être qu'il n'a pas bien entendu quand je lui ai dit de m'attendre, donc il est rentré chez lui pour qu'on gère le truc demain. Oui, c'est ça, je suis sûre. Chérie, que fais-tu toujours debout à cette heure-ci? Pourquoi tu ne dors pas? Je commencerai à parler d'où je viens, si moi j'étais à ta place. Est-ce que toi tu vois l'heure qu'il est? Je suis désolée chérie, ça ne se reproduira plus. Tu ne savais pas qui informait, tu dis? Et Mavis qui était à la maison. C'est un mouton, n'est-ce pas? Elle n'est pas humain pour que tu l'informes. Et ton téléphone aussi, à quoi ça te sert alors, si tu ne peux pas m'appeler pour m'en informer? Je suis désolée chérie, ça ne se reproduira plus. D'ailleurs, combien de fois dois-je te dire d'arrêter de voir Andréane? Je te rappelle qu'elle a trompé son mari, et elle peut t'entraîner dans ces choses aussi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que tu es une femme mariée, et qu'elle a une mauvaise influence sur toi? D'ailleurs, tu sais quoi? Je ne veux plus entendre parler d'elle, et que ce soit la dernière fois que tu la vois. Si je l'apprends encore, je t'assure que tout le monde entendra parler de nous dans ce quartier. Je suis à l'heure en plus. Je resterai ici jusqu'à ce que je voie tout le monde qui sortira de cette maison. Attends, il y a une femme qui est sortie. C'est sûrement elle. Il ne faut pas qu'elle me voie. Elle est bien habillée, on dirait elle sort. Je dois vite me trouver un taxi et la suivre voir où elle va. Elle vient d'ouvrir la porte à clé et rentrer. Donc c'est ici qu'elle travaille. Une petite visite ne serait pas mal.